Salut à tous, on se retrouve pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 19 août et on commence directement avec les photos du dernier entraînement du côté de Barcelone. C'était hier, et hier il y avait une grosse pluie, donc la météo n'était pas folle, hein. Donc entraînement sous la pluie, bon ça arrive, hein. Donc Aubameyang, on peut voir le jeune Pedri ou même Gavi les gars, en train d'essayer de maintenir le ballon sur sa tête. Pedri avec Pjanic en fond d'image, hein. Peut-être Pjanic, hein, d'après les dernières infos, pourrait peut-être commencer titulaire à la place de Sergio Busquets vu qu'il a pris un carton rouge. Suspendu pour ce match contre la Real Sociedad de dimanche, donc on verra bien sûr. On peut voir aussi Franck Kessié qui pourrait lui aussi commencer titulaire, Pjanic ou Kessié en milieu défensif, on verra qui Xavi décidera. Lewandowski, on peut voir Christensen, même Sergio Roberto sur cette photo, même le jeune Alejandro Balde. Et Alejandro Balde les gars, d'après les dernières infos, il devrait commencer le match contre la Real Sociedad en tant que défenseur gauche. Il y en a beaucoup qui se sont posé des questions pourquoi il avait été sur le banc lors du match contre le Rayo Vallecano un samedi dernier, et Alba commençait titulaire. Du coup pour ce deuxième match, ça va être lui qui devrait commencer titulaire sur le flanc gauche de la défense. Donc ça aussi, ça reste à être officiel bien sûr. On connaîtra la compo, ça sera dimanche soir à 21h, parce qu'on n'oublie pas que le coup d'envoi est à 22h pour ce match Blaugrana. Donc Aubameyang, après la pluie vient le beau temps, c'est vrai. On peut voir aussi Ferran Torres, on peut voir aussi Busquets, Inaki Airlines, bien sûr la doublure de Ter Stegen aussi, quelques photos de Ter Stegen, voilà, but et arrêt sous une pluie battante du côté de Barcelone hier. Et l'équipe victorieuse qui a gagné le match, il y a toujours un match à la fin de l'entraînement, donc c'est cette équipe composée de ces joueurs avec Jules Koundé, Ferran Torres ou même Serginho Dest, ou même par exemple Memphis Depay ou un autre néerlandais, Frenkie de Jong. Voilà, cet entraînement hier, c'est pour préparer bien sûr ce match contre la Real Sociedad. Et le programme du Barça, donc la Real Sociedad, c'est dimanche, je vous ai dit, à 22h. Il y aura un match aussi mercredi à 21h, un match de charité contre Manchester City. Puis après, ça sera la semaine prochaine. Donc dimanche prochain, ça sera la réception de Valladolid au Camp Nou. Cette fois-ci, il ne faudra pas faire une contre-performance, obtenir absolument les 3 points contre cette équipe de Valladolid et aussi obtenir les 3 points dès dimanche contre l'équipe de la Real Sociedad. Et il y avait aussi, donc c'est aujourd'hui là, il y a eu, la présentation des maillots, tout ça, mais aussi les photos officielles en gros des joueurs du FC Barcelone avec les maillots extérieurs, aussi maillots domicile. Donc là on peut voir par exemple Dembélé, Aubameyang, on peut voir aussi Jordi Alba ou même Franck Kessié. Donc voilà, en gros c'est les photos pour la Liga, voilà, quand il y a un but, tout ça, les avant-matchs. Donc voilà, c'est toujours quelque chose qui se fait en début de saison. Donc voilà quelques photos avec le maillot extérieur et le maillot domicile. On peut voir Jules Koundé, on peut voir Ansu Fati, Christensen ou même Rafinha. Donc voilà quelques infos bien sûr concernant la journée pour les Blaugrana. On va parler cette fois-ci de Bernardo Silva, ce joueur quand même pisté par l'équipe du FC Barcelone. Et la une, c'était hier, Journal Sport. Donc ça parle de Bernardo Silva et voilà, ça revient bien sûr sur le joueur de Manchester City. Et d'après les dernières infos, donc la signature de Bernardo Silva devient maintenant compliqué pour Barcelone, car il n'y a eu aucun mouvement ces derniers jours. Le joueur aimerait déménager au Barça, mais ne forcera pas un déménagement. Manchester City veut au moins 90 voire 100 millions d'euros pour le vendre, donc voilà, c'est un très très gros prix, bien sûr, vu que c'est un très grand joueur. Il est très bon, c'est pour ça qu'il coûte très très cher. Donc voilà, ça va être compliqué quand même pour le Barça d'aligner, je pense, 100 millions d'euros là avant cette fin de mercato. Donc voilà, ça semble très compliqué la signature maintenant de Bernardo Silva à quasiment une dizaine de jours avant la fin du mercato. Et Pep Guardiola sur Bernardo Silva, il a dit Barcelone le verra jouer mercredi, c'est vrai, et ce qui est sûr c'est qu'il jouera avec nous, avec Manchester City, parce que comme j'ai dit les gars, il y a un match mercredi, Barça contre City, et là il sera bien sur la pelouse du Camp Nou, mais du côté de Manchester City bien sûr, Bernardo Silva. Donc voilà ce que dit bien sûr Pep Guardiola sur son joueur. Et cette fois-ci la une journal Mundo Deportivo, c'était la version d'hier. Donc Foyth, première option concernant ce défenseur gauche de Villarreal, parce que sur le côté droit, le Barça cherche un défenseur droit parce que Serginho Dest devrait quitter le club. Donc du coup, il faudrait trouver bien sûr son remplaçant. Et ça pourrait être ce joueur. Barcelone prévoit de faire une offre de 30 millions d'euros à Villarreal pour Foyth, donc 24 ans, ce défenseur de l'équipe de Villarreal. Et Unai Emery, donc le coach de Villarreal, il a dit Foyth est heureux, enfin très heureux ici. Il me dit qu'il est calme, mais le marché est ouvert et il peut y avoir des départs non désirés. Et si quelqu'un paie la clause ou un joueur dit qu'il a une offre très intéressante, la situation peut changer. Donc voilà, il dit en groupe que le joueur n'est pas intouchable, que bien sûr si une belle offre arrive du côté de Villarreal, le joueur pourrait être vendu. Donc voilà, 30 millions d'euros peut-être pour être dans les caisses de Villarreal bien sûr s'ils acceptent.
de lâcher ce joueur qui pourrait peut-être être futur joueur du FC Barcelone. Et une autre option les gars, donc cette fois-ci c'est aujourd'hui, la une du Journal Sport, option Vanderson. Donc c'est un jeune joueur brésilien de l'équipe de l'AS Monaco et on peut voir voilà, il fait la une aujourd'hui du Journal Sport. Donc c'est un défenseur droit également, je dis le Barça priorité, chercher un défenseur droit. Donc le Barça a contacté Monaco pour s'acquérir l'arrière droit Vanderson. Le club a de très bons rapports sur le joueur, donc bien sûr c'est un très bon joueur, donc à voir, voilà toutes les options. Donc il y a, bien sûr, je l'ai dit, il y a Foyt, il y a Vanderson, et il y a aussi ce joueur, les gars, Malo Gusto, qui est aussi un jeune joueur, il joue du côté de Lyon. Barcelone fait partie des clubs qui surveillent l'arrière droit lyonnais. Malo Gusto, des contacts ont déjà été pris avec l'entourage du joueur. Donc voilà encore une autre piste. Et il y a aussi, d'après Pedrerol, sur l'émission El Chiringuito TV, vous savez, c'était une émission très célèbre, en Espagne, le Barça s'intéresse aussi à Achraf Hakimi. Bon, je pense pas que le Paris Saint-Germain lâchera Achraf Hakimi, donc là ça va être compliqué. Mais voilà, il y a plusieurs options. Il y avait aussi l'option Thomas Meunier qu'on pouvait entendre. Donc voilà, il y a un moment il faudra que le Barça tranche sur un joueur et passe à l'action, pose une offre, puis voilà, parce que bien sûr la fin du mercato approche. Concernant un départ, les gars, Memphis Depay est tombé d'accord avec la Juventus. La Juve veut signer le néerlandais gratuitement. Quand le Barça espère toujours pouvoir toucher une indemnité de transfert, le départ de Memphis permettrait au Barça d'inscrire Jules Koundé, parce qu'actuellement, les gars, on se 19 août. Donc Koundé n'est toujours pas inscrit quand même pour le prochain match du Barça, donc après-demain, dimanche soir. Donc voilà, il faudrait qu'il soit inscrit. Il avait déjà été pas inscrit lors du premier match, donc là ce serait bien de l'inscrire pour qu'il joue, bien sûr Jules Koundé, et le Barça a acheté quand même très cher pour le faire jouer, donc c'est pour ça qu'il faudrait que Memphis Depay quitte le club. Après voilà, la Juventus aimerait l'avoir gratuitement alors que le Barça aimerait le vendre 20 millions d'euros, donc on verra les gars ce qui va être décidé, mais une chose qui est sûre, c'est que Memphis Depay quittera l'équipe Blaugrana. Est-ce que ça sera dans les prochains jours, ce week-end ou avant la fin du mercato, enfin la semaine prochaine, ça on ne sait pas. Aubameyang, donc lui aussi les gars, donc pressenti peut-être sur le départ, et Chelsea a fait une première offre officielle de 27 millions d'euros pour Pierre-Emerick Aubameyang. Donc Xavi compte sur lui, mais vous savez que dans sur le mercato, voilà, même si un entraîneur compte sur un joueur, le joueur peut à tout moment bien sûr quitter le club. Donc voilà actuellement la situation de Pierre-Emerick Aubameyang. Concernant cette fois-ci Frenkie de Jong, dans les prochains jours, il y aura une réunion finale qui décidera si Frenkie de Jong baissera son salaire ou partira, parce qu'on sait que le Barça a demandé à Frenkie de Jong de descendre son salaire par deux, divisé de 50%. Donc pour l'instant le joueur il a dit non, je pense qu'il dira toujours non. Et du coup il y aura une réunion là pour savoir, parce que c'est voilà, s'il va être vendu ou non, parce que il va falloir trouver bien sûr une solution concernant Frenkie de Jong. Le Barça ne peut pas le conserver avec le salaire actuel. Ils peuvent le conserver la saison prochaine si le joueur bien sûr descend son salaire. Et on va parler d'un joueur les gars, peut-être futur recrue du Barça. Ça doit être la future recrue en 2023, peut-être dès janvier. Donc à l'exception d'un changement de scénario, Inigo Martinez signera pour le Barça gratuitement en 2023. Xavi le veut, et à partir de janvier, le club peut officiellement entamer des pourparlers avec lui. Donc voilà, en gros, il sera en fin de contrat, en fin de saison avec son équipe de Bilbao. Et l'équipe du Barça pourra déjà commencer à parler avec ce joueur dès janvier. Ça arrive souvent, les gars. Et comme ça, le joueur arriverait libre à la fin de la saison avec l'équipe de Bilbao. Il arriverait gratuitement du côté de Barcelone. Donc voilà, peut-être une recrue, les gars. En plus, une recrue très intéressante. Il est jeune, il est très performant du côté de Bilbao. Il connaît très bien la Liga. Et surtout, il est très intéressant vu que bien sûr, il arriverait gratuitement. Concernant Sergiño Dest à Manchester United, donc c'est en suspense, enfin en suspens on va dire, en raison de la réticence de Diogo Dalot à quitter Old Trafford. Donc voilà ce joueur qui est pisté par l'équipe de Manchester. Donc pour l'instant ça avance pas trop parce que le défenseur droit actuellement du côté de Manchester, donc Diogo Dalot, n'a toujours pas quitté le club. Donc bien sûr s'il quitte le club, donc Dest pourrait être le remplaçant du côté de Manchester. On va parler de Luc de Jong sur son passage au Barça, donc maintenant nouvel attaquant du PSV. Je n'ai jamais baissé la tête et j'ai travaillé très dur au bout du compte. J'ai fait chanter mon nom par le Camp Nou et c'est ce qui me rend très très fier. C'est vrai qu'il a marqué des buts très importants. Luc de Jong, il a eu du mal au tout début de son arrivée, puis après vraiment il a été performant. Surtout, il rentrait souvent en fin de match et à chaque fois il était décisif. Enfin souvent il était décisif avec des buts qui ont rapporté beaucoup de points au Barça la saison dernière en Liga. Donc voilà, maintenant bonne chance à lui, bien sûr, du côté des Pays-Bas. On va parler de ce joueur. Donc l'équipe d'entraîneurs de Barcelone considère Martin Zubimendi comme le remplaçant idéal de Sergio Busquets. La Real Sociedad tente déjà de renouveler son contrat car elle est consciente de l'intérêt du Barça concernant ce joueur de la Real Sociedad qui va affronter en plus le Barça après-demain. Et ça pourrait être le remplaçant peut-être
on parle du futur mercato l'année prochaine, en 2023, de Sergio Busquets, parce que Busquets, hein, on le sait tous, hein, normalement en fin de saison, les gars, il devrait quitter cette équipe de Barcelone, peut-être direction l'Inter Miami pour Busquets. Léo Messi, les gars, donc aimerait retourner à Barcelone. Il n'y a aucun contact entre l'Argentin et Laporta, mais il continuerait de s'entretenir avec Xavi. Bien sûr, il y a encore une énorme relation entre Xavi et Léo Messi, deux anciens joueurs du FC Barcelone. Et voilà, donc on sait que Léo Messi, un jour il fera son retour du côté de Barcelone, que ce soit en tant qu'entraîneur, que ce soit dans le staff ou en tant que joueur. Et ça pourrait être en tant que joueur dès le prochain mercato estival, donc l'été 2023. Donc le Barça est clair sur le fait, eux qui veulent bien faire revenir Léo Messi. Cependant, il ne prendra pas de décision avant la Coupe du Monde. Donc il prendra décision concernant son futur à la fin de la Coupe du Monde avec l'Argentine. On va parler de Robert Lewandowski et on peut voir sur cet article de Mundo Deportivo, il tente de voler le téléphone portable de Lewandowski à son arrivée à la Ciudad Esportiva du Barça, donc en gros au centre d'entraînement. C'était hier avant l'entraînement, où bien sûr c'était un entraînement où il y avait beaucoup de pluie, donc il signait des autographes et en gros c'est pas son téléphone portable qui était visé par ce voleur, c'était plutôt sa montre, donc Lewandowski était terrifié et une montre d'une valeur de 70 000 euros lui a été volée, donc la police a pu rattraper les voleurs quelques instants plus tard et la montre a bien été remise à Robert Lewandowski. Donc voilà une mésaventure pour l'attaquant polonais. On va parler d'Alex Collado, donc il a signé là il y a quelques jours du côté de Elche. Donc je veux prouver ma valeur et il n'y a pas de meilleur endroit que de le faire à Elche. Tout le monde veut jouer pour le Barça, mais si je ne me sens pas important, je devais chercher des minutes de jeu. Donc c'est pour ça qu'il a préféré aller du côté de Elche que de rester du côté de Barcelone, où il savait qu'il allait certainement être toute la saison sur le banc. Riqui Puig, il a dit, donc lui, un nouveau joueur des Los Angeles Galaxy, donc ancien Blaugrana. Donc au Barça, je n'ai jamais eu d'entraîneur qui m'a fait entièrement confiance en tant que joueur. Vous pouvez perdre confiance, mais vous ne pouvez jamais perdre la continuité. Donc voilà ce qu'il a dit. Bien sûr, il est un peu déçu, bien sûr, c'est avec les entraîneurs qu'ont eu Riqui Puig en tant que joueur, ils n'ont jamais fait confiance. Du côté du Barça, il joue très peu, et toujours avec lui. Donc être à Barcelone alors que tous vos coéquipiers jouent à Los Angeles, la vérité est que cela m'a beaucoup fait mal. Le club a pris ses décisions, mais je ne suis pas d'accord. Il a également dit, je dois remercier le Barça parce que ce que je suis aujourd'hui en tant que joueur, c'est grâce à eux. La dernière partie de ma vie au Barça ne s'est pas déroulée comme prévu, ils ne m'ont pas traité comme je le voudrais, mais c'est quelque chose qui peut être oublié, et c'est tout. Donc voilà, quelques déclaration du nouveau joueur des Los Angeles Galaxy. Bonne chance à lui du côté de la MLS. The Boss, bien sûr, c'est le coach Xavi, les gars. Et aujourd'hui, les gars, donc en ce 19 août, donc c'est en 98, Xavi faisait ses débuts officiels au Barça. Et bien sûr, c'est une légende. Donc maintenant, c'est le coach, mais avant, il était joueur. Et il a disputé plus de 767 matchs du côté de Barcelone pour 85 buts et 185 passes décisives. C'est plutôt pas mal quand même pour un joueur qui joue au milieu de terrain. 8 fois la Liga remportée, 4 Ligues des Champions, 3 Coupes du Roi, 6 Super Coupes d'Espagne, 2 Super Coupes et 2 Championnats du Monde des clubs. Donc en gros, 2 Coupes du Monde des clubs. L'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire du football. Donc c'est bien sûr Xavi. Donc voilà, une belle info bien sûr concernant maintenant le coach Blaugrana. Et toujours avec Xavi et cette magnifique équipe lors de la saison 2012-2013. Saviez-vous, le Barça détient le record du plus grand nombre de points à la fin de la première moitié d'une saison de Liga. 55 points ils avaient déjà pris avant les matchs retour. Donc c'était en 2012-2013 sous Tito Villanova. Donc incroyable bien sûr, c'était peut-être le prime de la période Blaugrana. On va parler de l'Atlético Madrid ne veut pas payer 40 millions d'euros pour Antoine Griezmann, espère renégocier la clause parce que Griezmann, toujours un joueur du Barça prêté à l'équipe de l'Atlético Madrid et prêté par le Barça. Donc avec option d'achat, Antoine Griezmann coûtera 40 millions d'euros à l'Atlético s'il dispute un certain nombre de matchs avec les Colchoneros. Donc voilà actuellement la situation du joueur Blaugrana du côté de l'Atlético. Le monde leur appartenait à l'époque, donc on parle de ce duo Xavi, Iniesta, et on peut rajouter aussi l'attaquant, le numéro 10, Léo Messi. Là c'est 3 légendes bien sûr du côté du club, où bien sûr c'est cette triplette offensive la MSN, Messi, Suarez et Neymar. Une petite photo du Spotify Camp Nou, bien sûr le nouveau naming bien sûr du stade. Donc là c'était lors du match contre le Rayo Vallecano, il y a une magnifique affluence. Donc ça s'est clôturé un triste 0-0 en espérant que le prochain match, contre City c'est un match de charité, mais surtout contre Valladolid le week-end prochain, cette fois-ci il y aura les 3 points au bout. On va féliciter Alexia Putellas qui est actuellement blessée, mais elle figure parmi les meilleures joueuses UEFA de l'année. Donc il y a elle et 2 autres joueuses, donc Bildemid et Oberdorf, qui peuvent remporter ce trophée de la meilleure joueuse UEFA de la saison dernière.
Une petite info concernant Gavi et Pedri sur le prochain FIFA 23 qui sortira le 30 septembre prochain. On peut voir Gavi, il prend un plus 10 en note, il va passer d'une carte argent à une carte or, tellement qu'il est bon, enfin surtout à son jeune âge. Donc il a une note de 79 dans le prochain opus. Et Pedri prendra un plus 3, 81 à 84 pour le milieu central de cette équipe Blaugrana. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec la Ligue des Champions, car le Barça bien sûr retrouve la Ligue des Champions. N'oubliez pas qu'ils ont joué l'Europa League, enfin la deuxième partie de saison a été l'Europa League pour le Barça saison dernière. Donc le Barça, c'est officiel, ils sont dans le chapeau 2. Donc voilà à peu près les 3 chapeaux, parce que le 4e il reste encore 6 équipes dévoilées, même 5. Donc il y aura des sacrés groupes pour le Barça. Le tirage au sort c'est jeudi, on aura le temps d'en reparler bien sûr. Donc le Barça peut avoir un énorme groupe, donc il faudrait éviter bien sûr le Bayern, que le Barça a déjà eu la saison dernière. Donc peut-être le meilleur tirage reste peut-être Francfort. Je pense Francfort reste quand même le meilleur tirage, malgré que Francfort avait battu bien sûr les Blaugrana en Europa League la saison dernière. Dans le chapeau 3, le meilleur tirage c'est peut-être le Shakhtar ou le Bayer Leverkusen. Il faudrait éviter l'équipe de l'Inter ou même l'équipe de Dortmund. Et dans le chapeau 4, bon, pour l'instant on connaît que 3 équipes, donc c'est compliqué à dire. Donc voilà, le tirage au sort c'est jeudi. Donc voilà, bien sûr, concernant cette Ligue des Champions où le Barça va vouloir énormément performer avec le mercato qu'a fait bien sûr l'équipe Blaugrana, le Barça peut viser voilà, peut-être le dernier carré. On verra bien sûr ce que ça va donner. Et voilà, ce serait magnifique de regagner la Ligue des Champions, parce que le dernier sacre remonte quand même à 2015. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. On parlera cette fois-ci du Real Madrid. Ciao à tous.